Bonsoir à tous et bienvenue dans votre programme Food Guadabel que vous retrouvez chaque mercredi à 18h15 sur un canal 10 Télé en nous. Vous retrouvez également sur Facebook Live. Si vous n'êtes pas encore abonné à Food Guadabel, rejoignez-nous sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Ce soir, je me fais un plaisir de recevoir un Tifoueta. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir. Voilà, nous poursuivons la saison carnavalesque, la saison de masse, puisque la semaine dernière, nous avons reçu l'association Son à Concla, donc quelques pépites de l'association. C'est l'association à laquelle d'ailleurs on doit la bande sonore, donc l'identité sonore de Food Guadabel qu'on entend au début et à la fin de chaque émission. Nous vous remercions, nous vous rappelons que Son à Concla recherche toujours des membres actifs pour rejoindre leur section. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher d'elle sur les réseaux et notamment sur Instagram. Donc, comme je le disais, ce soir, je ne suis pas seule. Je reçois Tifoueta et avant de n'aller plus loin, on va d'abord se pencher sur le reportage que nous lui avons consacré il y a quelques temps. C'est parti. Ça va? Salut. Bienvenue à l'espace. Merci. Un sorti jeune Guadeloupe, un sorti jeune Guadeloupe, un sorti Guadeloupe, un sorti jeune tranquille qui est en place. Mettez à l'honneur, j'apporte mon petit grain. Comme je peux. Donc je suis dans un esprit de transmission. Le but c'est vraiment de créer. Je crée l'espace. C'est pour ça que c'est pas une boutique, mais un espace Tifoueta que je suis en train de fabriquer. Et pour pouvoir continuer à notamment vendre des fouets, tout ce qui est baguettes, des tambourins, des timbales Tifoueta, des t-shirts, tout ce qui est autour de la marque que j'ai créé. Mais aussi pour faire un travail de transmission et de partage autour du carnaval, de tout ce qui est fouet, tout ce qui est autour du masque, et puis un sujet tabou, notamment le béton de le détabouiser. Tu as raison, Food Guadabel. Non, je te répondrai, je ne peux pas te répondre autre chose. Lever de soleil à la fin du château. Monter. Pas de truc de feignant, reste en bas. Il y a 10 minutes de marche, ça se fait. Avec couplé, c'est important. Combo. Coucher de soleil sur la plage, je dirais le Grand Prince, au bout de la plage, le Grand Prince. Baboula, plié, baga cassé. Merci de nous avoir reçus dans l'espace Tifoueta. Avec plaisir. Et puis longue vie à toi et longue vie à ton espace. On se retrouve dans la vanne. Oui, comme d'habitude. À bientôt. À bientôt. Donc ça y est, on y est dans la période de masse, de carnaval. Donc merci Tifoueta de nous avoir reçus dans l'espace Tifoueta qui est devenu entre-temps Creole Factory, si je ne m'abuse. C'est ça. Alors, qu'est-ce que Creole Factory? Alors, Creole Factory, pour moi, c'est l'évolution en fait, de l'espace Tifoueta. C'est-à-dire que j'ai lancé ma marque dans une idée vraiment de valorisation, mais j'ai toujours été dans l'esprit de l'ensemble, en fait, avançons ensemble tout seul, tu es fort, mais quand on est à plusieurs, on est invincible. Ouais, on va plus loin. Toi-même, tu le sais, à travers le travail que tu fais. On se sait. Et en fait, l'idée, quand j'ai commencé les stands de Tifoueta, j'avais déjà commencé la démarche de mettre en avant d'autres artisans que moi-même. C'est-à-dire, c'est pas parce que j'avais mon stand que je devais exposer que mes produits. Ouais. Donc, en fait, l'idée, c'était vraiment aussi de pouvoir aller plus loin et de présenter une diversité tout en mettant en avant des produits d'autres artisans, mais qui sont toujours dans la même
éthique et dans la même Logique. mentalité Ouais. de valorisation, moi j'appelle ça du jusqu'au boutisme limite. Et, euh, et Creole Factory, en fait, ça a été vraiment, en fait, au bout d'un moment, un virage. Parce que c'est effectivement, on a eu l'espace Tifoueta qui a ouvert un moment. Mais l'espace Tifoueta a demandé un second souffle, en fait. Oui. Un nouveau virage. L'espace Tifoueta a grandi. Et comme Tifoueta n'est pas la seule marque représentée justement dans cette boutique, donc en fait, dans la démarche de valorisation, en fait, on a décidé de vraiment entamer un chemin qui est vraiment Tifoueta va faire partie de toutes les marques en fait qu'on va représenter D'accord. et qu'on va mettre en avant chez Creole Factory. D'accord. Et du coup, Creole Factory existe depuis quand? Oh, c'est récent. Je sais, Ouais. je suis tombé sur des brainstorming qui datent de août. Creole Factory ne s'appelait même pas encore Creole Factory. De toute façon, sur les réseaux, on voit que c'est à peu près décembre. C'est ça, Ouais. c'est ça. On a vraiment pris le virage en décembre, officiellement en décembre. Mais l'idée, en fait, pour moi, c'est vraiment une continuité, en fait. Tifoueta existe toujours. Tifoueta, la marque. Tu nous Tifoueta, rassures quand même. Hein? Oui, c'est... Faut pas qu'il y ait d'amalgame, en fait. C'est ça, c'est vraiment l'espace Tifoueta qui est le lieu, en fait, où j'avais mon atelier, où j'exposais mes fouets, où j'exposais d'autres artisans, qui a vraiment pris une dimension. Et je vous invite à venir voir. Bien parce sûr. que même toi, tu n'es pas encore venu Pas voir. encore, mais ça me serait tardé. Donc d'ailleurs, Tifoueta, moi-même, je m'en mets les pinceaux. Donc Creole Factory se trouve à Morne-à-l'Eau. Toujours. Toujours. C'est le même endroit que l'espace Tifoueta. On a élu, franchement, domicile. À Morne-à-l'Eau. C'est une commune qui nous a accueillis à bras ouverts et qu'on aime, en fait. Oui. Donc, on est fiers d'être à Morne-à-l'Eau. Malheureusement, c'est vrai qu'être à Pointe-à-Pitre, c'était symbolique pour moi. Et je pense que les stands reprendront un jour ou l'autre. D'accord. Mais L'un n'empêchera pas l'autre. comment? L'un n'empêchera pas l'autre. Exactement. Les deux sont complémentaires. Mais c'est vrai que avoir se délocaliser vers Morne-à-l'Eau, c'était pour moi ramener une vie, une activité et amener une diversité aussi dans cette commune qui est souvent délaissée, où on n'a pas grande diversité dans ce qu'on propose en termes de commerce et d'économie. Donc l'idée, c'était vraiment de m'installer, de décider que quand on va penser à Morne-à-l'Eau dans quelques années, on va penser crabe, mais on va penser fouet. Ouais. On va même plus penser crabe. Tu vois, le rond-point de Bosquedo, un jour, on mettra un fouet géant. Et ce sera plus le rond-point du crabe, ce sera le rond-point du fouet. Ouais. Eh bien, écoute, on attend de voir tout cela. En attendant, justement, tu as parlé de diversité. Donc, il y a une diversité que l'on retrouve justement à Creole Factory en termes de produits, d'accessoires. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Alors oui, tout part c'est simple. Hein. Voilà, déjà, on a le t-shirt que je porte, je vais monter quand même le dos parce que c'est là qui tout. Donc, avec le drapeau que l'on reconnaît. Hein? Que l'on reconnaît. Bon, voilà. Donc, on a des textiles de diverses marques qu'on représente, notamment Complot à Nègre. D'accord. On a... J'ai amené pour vous... Des sacs aussi. Ah oui, mais ça, c'est l'un de mes favoris. Okay. Le sac. Dans le sac, je vous ai amené plusieurs éléments, en fait. Vous allez voir là toute la diversité. Donc, on peut trouver... ce qu'on trouvait déjà à l'espace Tifoueta, c'est des baguettes aux couleurs, à tout type de couleurs. Franchement, il y a tous les goûts. Personnalisable, non? Personnalisable, pas encore, mais ça ne saurait tarder. Okay, bien. On a... bien sûr, ça, c'est... L'indispensable. C'est ça, l'indispensable, l'incontournable, à l'image de Tifoueta, très important. Et c'est l'un des meilleurs produits pour moi. C'est une fierté pour moi de voir quand les gens sont fiers justement d'avoir leur timbal Tifoueta et de dire « Ah ouais, c'est une fierté pour moi derrière. Merci, on pile l'embout bazo toute. » Et
Ben, oui. Bien sûr. Petit Bien sûr. fouettat dit forcément le fameux fouet. Le fouet, le Oui. fouet. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a encore des instruments. J'y tenais. On a une super marque de chacha qui vient de Marie-Galante. Ok, super. Je tiens à préciser. Donc, en fait, tout ça, c'est des produits d'artisans. Bon, ben, on va mettre en parlo. Hein. Tout ça, ça vient de Creole Factory. C'est interne. Krish Design, le sac, qui fait aussi des sangles à tambour de D'accord. très bonne qualité. Pour vous dire, hein, il y a énormément de personnes qui portent des accessoires de Krish Design qui ne savent pas c'est du Krish Design. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une mise en valeur de sa marque, mise en avant, vraiment mise en lumière de son sac. Donc, voilà, hein, Bokit, je fais le travail. Salut Bokit. Salut, Bokit. Donc, on a, voilà, des chachas qui sortent de Marie-Galante quand même. Je tenais. Marie-Galante, c'est la Guadeloupe. On oublie souvent parce qu'il faut prendre un bateau. Bon, c'est vrai que bateau là, pas même cookie, l'essence là qui envoie ici, mais ça reste la Guadeloupe. C'est ça. Donc, producteur Marie-Galantais, 100% local, avec des graines de Toloma, on précise. Super. On a nos tambours chants qui ne nous quittent pas depuis quelque temps. La base. La base. Et puis, pour finir, je termine avec... on a toute une panoplie de Sirop, de liqueurs, etc. Bon, vous avez compris. Enfin, venez à Creole Factory. En fait, je vais ranger tout ça. Parce qu'en fait, Et vous tu envoyez... nous attends là-bas. En fait, il y a déjà tout. Donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce que c'est là que je suis obligé de venir faire la publicité. Pourquoi est-ce que les gens ne viennent pas directement? Ben, maintenant, ils viendront parce Voilà. que tu es passé. Je suis justement. passé. Eh ben, Voilà. C'est l'objectif. Super. Ben, écoute, je vois de belles choses. Je très vois bien. qu'effectivement, il y a une évolution. Et comme je le disais dans le reportage, longue vie à toi, à ta créativité et évidemment, longue vie à Creole Factory maintenant. Merci. Et à bientôt. À bientôt. À Mornalo. Yes. Allez, merci à vous d'avoir suivi l'émission Food Guadabelle et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée.